Bienvenue dans notre émission Ma Terre, ma richesse, cette émission qui va vous parler d'agriculture. Comment est-ce qu'on plante les tomates et comment est-ce que la distribution se fait jusqu'au marché? On parle aujourd'hui de piments sont bons, que les femmes adorent. Enfin, moi, particulièrement, j'aime beaucoup le hakpi et toutes ces petites choses. On veut savoir comment est-ce que ça se fait. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la terre est très riche? Eh bien, si vous suivez cette émission, vous allez en apprendre beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de distribution, de stratégie et de recouvrement des engrais. Et pour cela, nous recevons deux grands partenaires de OCP Côte d'Ivoire. C'est tout de suite, juste après la vidéo. En Côte d'Ivoire, l'agriculture demeure le poumon de l'économie. Pour nourrir les sols et booster les récoltes, un intrant est essentiel, l'engrais. Les engrais minéraux ne sont pas produits localement, ils sont donc importés. Mais alors, comment l'engrais parvient-il aux mains des paysans? Tout commence au port d'Abidjan. Des milliers de tonnes d'engrais à base d'azote, phosphate, potasse débarquent chaque mois. L'engrais arrive ici, soit sous la forme de matières premières à mélanger ou d'engrais dits complexes, qui sont prêts à l'utilisation. L'engrais est systématiquement testé dans des laboratoires certifiés. Cette étape est obligatoire pour assurer la qualité du produit. Les importateurs stockent les engrais dans leurs entrepôts. À ce stade, les matières premières sont mélangées en fonction des formules recherchées, en fonction des besoins nutritionnels des cultures et des types de sols. Un nouveau test en laboratoire vient valider la conformité du mélange final. Les produits finis sont mis en sac et vendus aux clients en Côte d'Ivoire ou dans les pays limitrophes. Il faut noter que les circuits de vente sont variés. Ainsi, le fabricant vendra soit à des entreprises industrielles dans des appels d'offres ou à des distributeurs privés. En ce qui concerne les entreprises industrielles, elles vont procéder elles-mêmes à la distribution de l'engrais aux producteurs affiliés à leurs exploitations ou utiliser directement ces engrais sur leurs parcelles. Les distributeurs privés sont généralement installés dans les villes de l'intérieur du pays, dont une grande partie dans les zones cacaoyères. Ils achètent l'engrais auprès des fabricants et importateurs installés pour la plupart à Abidjan avec des relais dans les grandes villes à l'intérieur du pays. L'engrais est ensuite acheminé par camion dans les entrepôts du distributeur en région. C'est là qu'il va le vendre soit directement aux paysans ou à des revendeurs dans les réseaux de distribution. Dernier kilomètre oblige. Ici, les sacs passent du camion au mototricycle, seuls capables d'atteindre les villages les plus reculés ou enclavés. En Côte d'Ivoire, faire parvenir l'engrais jusqu'au champ du paysan, c'est bien plus qu'une simple opération logistique. C'est le maillon vital d'une chaîne agricole qui soutient toute l'économie du pays. Du port d'Abidjan aux villages les plus reculés, chaque acteur joue un rôle essentiel pour que la terre donne ses fruits. Ce parcours, parfois invisible, incarne un défi quotidien, mais surtout une mission collective, nourrir la nation en cultivant l'avenir. Bienvenue à tous sur ce beau plateau Ma Terre, ma richesse, un plateau riche en couleurs qui nous rappelle justement l'agriculture. Alors nos deux invités sont présents, Monsieur Ribou Adama de Rifi Distribution. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Ça va, vous allez bien? Bien. Vous êtes très bien mis, hein, toujours Merci. bien habillé. On sent que l'engrais fait son travail. Alors nous avons aussi Monsieur Yarbonga Abdoul de OAD. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va. Alors, je rappelle que vous recouvrez la zone de Diokwe, Guiglo. Bleu-Ricain et puis voilà, Man. D'accord. Alors, comment ça se passe pour l'achat des engrais? Si moi, en tant que planteur ou coopératif, on veut venir vers vous et faire l'achat, comment est-ce qu'on doit procéder? Bon, pour procéder, nous avons des boutiques dans ces différentes localités-là, donc on peut se rapprocher des boutiques et puis l'engrais il est disponible, on peut acheter à tout moment, pas de problème. C'est vrai? Ouais. Et chez vous? Bon, chez nous, c'est la même procédure. On a des magasins avancés dans les différentes zones, un peu avancées sur San Pedro. Donc, si vous avez une coopérative dans la zone qui est un peu plus proche d'un magasin, vous pouvez vous rendre dans ces dépôts-là pour se ravitailler. Vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est qu'une coopérative pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils puissent apprendre? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent, c'est vrai, qui ont un salaire, mais qui aimeraient aussi se donner à la terre. Parce qu'on est venu, on est beaucoup, comme on dit, à Abidjan. La plupart du temps, on voit sur les réseaux. Mais aller au village, rester à Abidjan est forcé. Justement, c'est une émission qui est bienvenue, justement, pour nous apprendre comment se comporter au niveau de l'agriculture et surtout, comment s'enrichir. C'est le plus important. Alors, parlez-nous un petit des coopératives. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente au niveau de San Pedro? Bon, la coopérative, une coopérative, c'est l'union des planteurs. D'accord. Qui sont regroupés, qui ont un conseil d'administration et à qui les planteurs livrent la collecte de leurs fèves de cacao. Ok.
pour l'acheminement dans les différentes usines au niveau de la ville de San Pedro. D'accord. Voilà. Et de votre Et côté? nous aussi, c'est pareil, c'est le même. C'est la même ouais, chose. c'est la même Alors, chose. l'engrais, quelle est vraiment l'importance de l'engrais aujourd'hui dans l'agriculture? Bon, l'importance de l'engrais de l'agriculture, il faut dire aujourd'hui, la terre n'est pas aussi fertile qu'avant. Donc, il faut de l'engrais pour pouvoir booster aussi, comment on appelle, la récolte aussi des différents comment on appelle, produits voilà, C'est-à-dire que si je veux planter piment Sambon, Oui. je veux planter tomate, il me faut de l'engrais pour que ça puisse vraiment, je puisse doubler ma production. doubler ta production, effectivement. Si j'avais l'habitude, par exemple, de faire peut-être un 5 kilos comme ça, grâce aux engrais, je peux aller Tu peux aller jusqu'à 25 kilos. Ah, Ouais. ah, Jusqu'à 25 carrément, kilos à 20 kilos, voilà. Tu peux doubler même peut-être de 50 à 60% même ta production. c'est que l'engrais, c'est pas un petit truc, hein, c'est quelque chose d'important hein, de votre côté. Parce que je rappelle que vous êtes vers la mer quand même. Hein. Si. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? La terre n'est pas beaucoup plus fertile chez vous? Effectivement, il y a des terres depuis plusieurs années qui sont déjà en activité. D'accord. Donc, évidemment, c'est des terres qui manquent quand même d'éléments. Donc, il faut l'engrais pour corriger ces imperfections-là. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre stratégie de recouvrement de votre côté? Comment est-ce qu'on fait? Vous donnez l'engrais, on paye d'abord ou bien on paye après? Comment on recouvre l'argent? Les stratégies, nous avons des boutiques. Logiquement, il y a des gens qui viennent payer au cash, il n'y a pas de problème. Mais comment on appelle, on donne beaucoup plus à des coopératives. Tel qu'il a dit, l'union de certains planteurs, tout et tout. Donc, on donne à des coopératives qui font le dispatch dans aux différents paysans. Et puis, à la récolte, ils viennent maintenant nous régler aussi la facture. Alors, je sais que je vais vous embêter un petit peu, mais j'aime poser des questions terre à terre pour bien comprendre. Expliquez-nous un peu. Alors, je suis la coopérative, je suis le représentant. Comment est-ce que je viens à la boutique? Est-ce qu'on peut avoir les petits détails pour savoir, pour encourager ceux qui nous regardent? Si tu es comment on appelle, une coopérative, tu es la présidente et tout, d'abord, on doit te fidéliser d'abord. C'est-à-dire il faut qu'il y ait cette confiance entre nous d'abord. Voilà, donc, avant que peut-être nous, on vous livre l'engrais pour que vous puissiez donner à vos différents paysans, vos différents producteurs et autres. Donc, après, maintenant, c'est vous qui êtes chargé de faire le recouvrement auprès de ces paysans parce qu'ils vous livrent d'abord les récoltes. C'est-à-dire si c'est cacao, ou bien c'est café, ou bien c'est n'importe quelle plante, n'importe quelle culture, ils vous livrent et puis c'est vous qui payez. Et vous partez vendre et puis vous venez nous régler par la suite. D'accord, donc je viens chez vous, je signe, c'est comme Bordereau. Voilà. Je m'en vais vendre à mes gens et puis je m'en vais faire le recouvrement Voilà. et puis je viens vous régler. Et de votre côté, au niveau de San Pedro, c'est pareil? Au niveau de San Pedro, on peut dire que c'est la même chose. Et les planteurs, ils expriment le besoin et la coopérative fait le recensement et nous envoie les quantités. On fixe un peu les modalités telles que les prix et puis vu l'ancienneté des rédactions, si on peut les faire un apport pour qu'ils puissent nous régler après, en ce moment-là, on exécute. Alors, de vos deux côtés, est-ce que vous avez eu beaucoup plus de sourires au niveau des planteurs? Parce qu'avec l'engrais, quand même, ils ont réussi à doubler leurs chiffres. Hein? Est-ce que vous avez des bons retours? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont contents? L'engrais, en tout cas, avec tous les paysans qui appliquent l'engrais, ils sont contents. Il y a des retours très favorables. Ah, c'est bien. Mais c'est que nous, tout le monde ne peut pas être pareil. Parce que souvent, il y a certaines personnes, ils prennent, ils sont honnêtes, ils viennent, ils règlent ta facture, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres aussi, on a des difficultés à faire aussi les recouvrements aussi également. Non, mais attends, c'est vrai ça, ce comportement d'Abidjan, ils ont envoyé ça là-bas aussi. À San Pedro aussi, ils font ça. Ils prennent crédit, ils ne payent pas. Ah, là, c'est pas bien. C'est dommage, mais bon, c'est des réalités parce qu'ils expliquent ça autrement, tel que nous avons connu une sécheresse un peu allongée. Donc, du coup, ils n'ont pas pu avoir nécessairement la récolte escomptée pour pouvoir faire les règlements. D'accord. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Monsieur les paysans, s'il vous plaît, payez l'argent des engrais pour que d'autres personnes aussi puissent profiter. Parce que quand vous faites ça aussi, bon, ça bloque un peu. Hein, parce qu'on a nos parents. Moi, mais je vais partir. Je vais aller planter mon piment sans bon. Bon, si ceux-là ne payent pas, là, nous, ça va devenir comment? Alors aujourd'hui, au niveau du marché, quel est le prix en fait de l'engrais? Est-ce que vous trouvez ça cher ou bien c'est correct? Il faut dire que le prix des engrais, ces 3 dernières années ont connu vraiment une montée vraiment pas possible. D'accord. Voilà, donc les engrais coûtent excessivement cher. Ouais. Excessivement cher. Oui. Alors de 0 à 10, si c'était peut-être à 100 francs, aujourd'hui on peut se retrouver à combien? Aujourd'hui, on peut se trouver à 175. D'accord. Voilà. Donc 75 en plus. C'est pareil de votre côté? C'est pareil. C'est pareil, ok. Alors est-ce que vous pouvez me parler de votre relation avec OCP Côte d'Ivoire, votre partenariat? Est-ce que c'est un bon partenariat? Qu'est-ce que vous pensez d'OCP Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut dire que le partenariat avec OCP, c'est depuis longtemps.
Et c'est un partenariat vraiment qui marche très bien. Voilà. Il faut dire qu'on a eu à faire plusieurs activités avec OCP. D'accord. Et aujourd'hui, la qualité d'engrais que OCP met à notre disposition pour que nous donnons ça aux paysans, tous les retours sont satisfaisants. Waouh. Voilà. Donc, on peut dire qu'en termes de qualité, l'engrais OCP vraiment fait des merveilles dans les plantations. Waouh. Donc, je retiens qu'OCP Côte d'Ivoire a le meilleur engrais ici. OCP a le meilleur engrais. Hein? Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle hein, pour tous ceux qui nous suivent. En tout cas, j'espère qu'ils feront de même. Ils iront directement au CP pour chercher leur engrais. Et de votre côté, votre relation, votre partenariat, est-ce que c'est bien, ça se passe super bien ou bien c'est pas ça? Non, avec la relation avec OCP, franchement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, tel qu'il a dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, il met des engrais de qualité à notre disposition pour que nous aussi, on puisse donner, vu que les paysans toujours à des retours satisfaisants. Donc, on trouve que vraiment la qualité, en tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, quand on voit nos deux invités, on sait que OCP Côte d'Ivoire fait fort parce que quand on voit les basins, les tissus riches, ils sont tout beaux. Bon, dommage, si on ne peut pas danser, c'est quand même une émission d'agriculture, mais on peut faire au moins le geste de la daba. Donc, vous allez me suivre, c'est le petit slogan. Ma terre, ma richesse. On y va. Ma terre, ma richesse. OCP. Ma terre, ma richesse. Côte d'Ivoire. Alors, on va aller tout de suite retrouver Guizot qui va nous parler de comment savoir tous les petits secrets dans tout ce qui concerne l'engrais. C'est tout de suite. Désolé, ces invités aujourd'hui, faites très attention. Ah bon? Ah non, ils sont un peu fâchés. Les coopératives la prennent avec eux, ils ne payent pas. Pourquoi? Je ne sais pas, pourtant, OCP Côte d'Ivoire prend soin des messieurs là, mais les gens mélangent tout. Mais ça, on doit parler de ça dans le saviez-vous. On dit non, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de piment. Quand on dit un grain, là, il multiplie. Moi, je ne savais pas tout ça là. Tu ne savais pas? Je savais. Mais est-ce que tu sais de quoi je vais parler dans le saviez-vous? Écoute, comme d'habitude, je ne sais jamais, mais je pense que tu vas m'apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, dans le saviez-vous, nous allons parler des pratiques agricoles ancestrales, ou si tu veux, traditionnelles, voilà, qui se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire toi, ton arrière-grand-père, a transmis ça à ton grand-père, qui ton grand-père aussi a transmis à ton papa. Hein? Mais peut-être qu'on réagit à la main, quand tu sens que... Mais attends, pas qu'à te transmettre. Oh là, c'est dans des trucs. Je ne suis pas dedans. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui dans le saviez-vous des pratiques agricoles traditionnelles et nous avons une pratique qui est le plus souvent régulière, qui n'est autre que la jachère. Donc, à chaque fois quand vous vous injuriez et vous dites, voilà, tes dents sont en jachère, non, on ne parlera pas de cette jachère. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moyen-là qui consiste à cesser temporairement tout travail agricole sur une surface donnée pour la mettre au repos. On a tout dit dans la définition. Tu travailles sur une terre, tu travailles sur un sol. Il faudrait que cette terre-là se repose. Et quand on parle de repos, la période varie, c'est-à-dire au moins 3 ans. C'est un peu comme le planning familial. C'est-à-dire le monsieur a fait un enfant. Madame, elle doit se reposer. Donc tu attends 3 ans. Tu vois, et madame maintenant peut faire un autre enfant. Donc c'est un peu comme ça dans l'agriculture. Tu as travaillé sur une terre, tu attends au moins 3 ans et maintenant tu viens retravailler. Pourquoi? Parce que cela permet à cette terre-là de se reposer, de se reconstituer et aussi de restaurer sa fertilité pour éviter tout type d'appauvrissement agricole, tout ça. J'espère que j'ai été très bref et vous avez bien compris ce que j'ai pu dire dans le saviez-vous et on se retrouve dans la prochaine émission pour d'autres informations sur le saviez-vous. Maintenant, nous passons à l'agri-quiz. Nous sommes dans l'agri-quiz. Qui dit agri-quiz parle du quiz dans le domaine agricole. Je suis avec nos deux invités, M. Abdoul qui représente la société OAD à ma droite et M. Adama qui représente la société Rifi Distribution à ma gauche. Mais ils sont prêts. Monsieur Abdoul, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Mais si il dit Monsieur Abdoul de donner un cri de guerre, vous allez pour chauffer un peu. Monsieur Abdoul? OCP toujours. Toi, tu te poses des questions, cherche en même temps. Hein. Monsieur Abdoul? OCP toujours. Monsieur Abdoul? OCP toujours. Et là, je me retourne vers Monsieur Adama. Monsieur Adama qui représente la société Rifi Distribution. Rifi Distribution? OCP toujours. Non, monsieur, on va pas continuer à dire OCP toujours. Changer, vous pouvez dire toujours OCP. Oui, non? Donc, Rifi Distribution. OCP gagne toujours. Mesdames et messieurs, vous pouvez comprendre que l'OCP gagne toujours parce qu'il reste fidèle à la clé de guerre. Je vous donne rapidement les règles du jeu. Je vais vous poser plusieurs questions et vous donner des éléments de réponse. Donc, rapidement, celui qui buzz le plus vite et qui donne la bonne réponse aura le point.
Maintenant, si vous sentez que vos mains n'arrivent pas, il y a le ventre, parce que remarque que nous trois, ne fais pas rentrer. Nous trois, tu vois, tu peux faire pont, ça passe aussi. Y a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer. D'accord. Mesdames et messieurs, nous passons à la première question. Quel est le principal aliment de base en Côte d'Ivoire? A, le riz. B, le manioc. C, le maïs. D, l'igname. Le riz. Très bonne réponse pour monsieur qui représente la société OAD. J'ai nommé monsieur Abdoul. D'accord. Monsieur, ne dormez pas. Hein. On est parti comme ça. Si, si. D'accord. Vous êtes d'accord avec le riz aussi? Bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Deuxième question. Quelle région est connue pour la production de riz en Côte d'Ivoire? A, Boaké. B, Gagnoa. C, Gorogo. D, Daloa. Gagnoa. Il a dit Gagnoa. Non, c'est pas bon, monsieur Adama. Boaké. Aïe, 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 aïe. Dommage. La réponse est C, Gorogo. Vous êtes étonné? Oui. Pourquoi? Vous êtes là que tu veux le riz à Boaké? Boaké. Non, Gagnoa plus, oui. Ah, vous, ça Gagnoa. Et vous? Oui, si, à Boaké. Ah, vous êtes là que tu veux le riz à Boaké? Mais moi, je ne savais pas. Hein. Mais la réponse ici, c'est C, Korogo. Ok. Donc, on fait le récap des points. Donc, nous avons 1 point pour M. Abdoul et 0 point pour M. Adama. M. Adama, réveillez-vous. M. Adama! Oui, Le cri de guerre, oui. M. Adama! toujours. C'est vous maintenant toujours. C'est Oui. plus OCP. Si. Bon, à cette allure, je vois que M. Adama est stressé et bouleversé, mais nous continuons le quiz. Troisième question. Quel tubercule est souvent consommé comme légume en Côte d'Ivoire? A, la pomme de terre. B, le taro. C, le manioc. D, le gombo. Le manioc. Le manioc, c'est une très bonne réponse. Et M. Abdou qui passe à 2 points. M. Adama, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stressé? Non. Mais quel tubercule est souvent consommé comme légume en Côte d'Ivoire? C'est le manioc. C'est le manioc. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeu, il a été plus rapide que Mais moi. donc, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous représentez la société RFI Distribution, tout le monde vous regarde. C'est bon? C'est bon. Ok. Quatrième question. Vous êtes prêts? Oui. Quelle culture est souvent associée, ah ça c'est ma région, à la région de Bondoukou? A, l'igname. B, le manioc. C, le maïs. D, la tomate. Liam. C'est une bonne réponse pour M. Abdoul. Bon, M. Abdoul, attendez. M. Adama, essayez de mettre votre main sur le berger. Et c'est ça le problème. Essayez, c'est bon, je ne sais pas, peut-être vous... monsieur, peut-être que je- tu vois, voir M. Adama lui fait ça. Donc, essayez de savoir quelque chose. Ça? Non, comme ça, abaissez-vous un peu. Voilà, abaissez-vous un peu. C'est ça, faire des ventes là. Bon, ok. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons continuer. Et nous passons maintenant à la 5e question. Quel légume est souvent utilisé dans les sauces en Côte d'Ivoire? A, l'aubergine. B, le chou. C, la tomate. Oui, monsieur Abdoul. L'aubergine. Mauvaise réponse. Nous passons à monsieur Adama. Je termine dès le gombo. La tomate. Monsieur, c'est ici que ça se passe. La tomate. Et c'est faux. Alors, mesdames et messieurs, la bonne réponse, c'est la réponse D, le gombo. Mais pourquoi vous avez dit l'aubergine? Parce qu'on sait que vous êtes un homme battu. À chaque fois, les hommes battus, c'est sauce aubergine. J'aime beaucoup sauce aubergine. C'est parce que ta femme te bat. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es obligé, lundi, samedi, elle fait sauce aubergine. C'est seulement le dimanche qu'elle change. Là, elle fait quoi? Pâte d'aubergine, elle bouille d'igname. C'est ça, oui. C'est même aubergine. Mais vous, pourquoi vous avez dit la tomate? La tomate aussi est toujours dans les sauces. Dans quelle sauce? La sauce tomate. Ah, mais la sauce tomate, c'est forcément tomate. Oui. Non, même dans l'arachide aussi. Non? Pourquoi? On n'aime pas Sauce les tomates. arachide? Non, non. Si on met la tomate dans la sauce arachide. Ah, ça c'est une recette. Hein. Ah, vous avez vu, donc c'était le gombo. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre Agri-Quiz. Merci de nous avoir suivis. Partagez, likez cette vidéo et on se retrouve pour un autre épisode. Sur ce, Akpaman, c'était ma terre, ma richesse.